Voilà ma petite famille, je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille et bienvenue sur votre page La Camerounaise à 237. Ici on fait dans tous les vlogs, les story time, les histoires de la vie. Je vous assure que je suis tombée sur une histoire, ma famille, qui m'a glacé le sang. Les hommes, comment on dit les hommes, c'est avec grand H, parce que c'est aussi comme ça que les femmes dérangent les hommes. Les hommes, moi je sens que les hommes n'ont mieux le jus de piment, tu presses comme ça là, tu fais le jus, tu bois. Ou bien tu prends le piment, tu te frottes sur le corps, tu mélanges avec le haricot sauvage. L'homme sait décevoir. Maman, yeah, hey, je vous raconte l'histoire. Une dame en Europe, célibataire de son état, elle est entrée en Europe via les études et tout. Elle a eu ses papiers, elle a eu sa nationalité française. L'histoire se passe en France. Et puis, ben, dans une fête, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Et le monsieur a commencé à la draguer, quoi. Son ami lui dit que non, sa copine que non, c'est un bon monsieur, il est responsable et tout, il vient d'arriver, il se bat, juste qu'il n'a pas les papiers. C'est comme ça qu'ils se mettent en couple. La go donne le kaolo à l'homme sans souci, ils vivent ensemble, mais ils ne se marient pas. Ils font juste le mariage traditionnel, ils envoient l'argent à la famille en Afrique pour faire le mariage traditionnel et tout. Mais vous savez que chez nous en Afrique, le mariage traditionnel est même plus important que le mariage légal et civil et tout et tout. Donc, ils continuent à vivre, ils ont un enfant, deux enfants. D'abord, il faut noter que c'est le premier enfant qui a donné le papier à l'homme. Parce qu'en France, c'était un peu plus facile avant. Quand tu faisais l'enfant avec une Française et tout, tu avais les papiers. C'est le premier enfant qu'ils ont fait qui donne le papier à l'homme. Il continue à vivre et tout. La gosse sponsorise même le gars. Elle achète le taxi. Il se met à conduire le taxi en France. Et à l'époque, ça donnait encore. C'est pas maintenant que le taxi ne donne vraiment plus comme à l'époque. On savait que quand tu étais chauffeur de taxi en Europe, non, tu étais peinard, quoi. Il a commencé à développer le business. Développer. Il a proposé à la femme que chérie, nous on va pas durer ici en Europe, on doit investir en Afrique et tout et tout. Compte commun, argent réuni. Ils ont commencé à investir en Afrique, ils investissent en Afrique, tout. La femme voit les photos et tout, ils faisaient leur maison personnelle, un super belle maison, super beau duplex. Ok. La femme a confiance à son gars et il faut noter que dans la maison, la femme couvrait 95% des dépenses. Et la dame en question, à ce moment, elle est tombée malade. Elle a eu et le diabète et les tensions et tout ça là. Son mari dérangeait, comme tout homme, les petites infidélités. Elle pardonnait là-bas en Europe. Elle disait, ah, on va faire comme on est africain et tout. Tout le monde demandait de pardonner. Mais là où il a poussé le bouchon loin, le gars est parti se marier légalement avec une jeune fille de 25 ans en Côte d'Ivoire. Légalement. Il va signer la communauté des biens. Et la fille en question vit déjà dans la maison que la dame a souffert la sueur de son fond depuis de 20 ans de vie commune pour mettre une autre femme. Elle découvre ça comment? C'est son fils aîné de 10 ans qui vient de dire que maman, voilà papa qui est en train de se marier sur le méta. Elle voit comme ça, sa tension monte. Et elle est hyper diabétique. Elle est dépassée, elle dit que mais elle a payer la couche, puis dit qu'elle fait comment, elle demandait conseil, qu'elle fait comment avec ce genre de situation-là. Tout son argent, tous ses investissements, son amour et tout. Le monsieur est passé marié avec une jeune fille, il vit la vie et il est tranquille. Et il faut noter qu'elle dit que son mari descendait déjà à Abidjan parfois 3 fois l'an. Oh, ma mère est malade. Oh, il ne faut pas que je laisse les projets comme ça. Il faut que moi-même j'aille superviser. Peut-être le temps qu'elle ait classé ses plans. Et ce qui est marrant, c'est que elle confond le monsieur, elle appelle quand même le monsieur parce que le monsieur est encore en Afrique. Elle dit que ouais, j'ai vu voir les photos sur Facebook, c'est quoi? Tu fais les comédies ou bien c'est quoi? Elle dit que je me suis mariée et alors, est-ce que je suis mariée avec toi? Tu es trop vieille pour moi avec tes maladies qui me dégoûtent là. Une femme de 46 ans, le monsieur a ses 50 ans. Il vient abandonner une dame comme ça. Elle est dans tous ses états. Elle expliquait même le problème là, étant à l'hôpital. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Quand le monsieur va revenir en Europe, il va venir vivre où elle doit réagir comment. Mais moi, je donne le tort à la femme et à l'homme. Il faut toujours signer l'acte avec l'homme. Ça épargne de beaucoup de choses. Si tu te faire un truc là, tu le concrètes. Maintenant, tu vas prouver comment. Compte quand même, oui. Il descendait avec l'argent en Afrique investi. Tout est à son nom. Tout est à son nom. Tu peux un peu faire la bagarre pour les enfants et tout, mais alors, les hommes déçoivent. La vie que vous voyez sinon, parfois il faut être un peu sage. Il faut évoluer. C'est vrai que quand on est amoureux, on perd la raison. Mais si ton partenaire même t'aime, il va te dire chérie, allons même signer l'acte, faisons les choses dans le bon sens. Comment tu fais 20 ans avec un homme avec qui tu as donné les papiers et tout, il ne t'épouse pas. Moi, les histoires que je suis ici, non, ça me fait mal parce que parfois, quand ce n'est pas l'homme qui a abusé, c'est la femme qui a abusé. Il faut être amoureux, mais il faut être rationnel. Si ton partenaire t'aime,
il doit être également rationnel avec toi. C'est-à-dire ne pas te faire le mauvais cœur. Un homme qui ne t'épouse pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas et qu'il a ses plans, ses projets de t'abandonner dans le futur. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Mais il va faire voyager la jeune petite fraîche. Il va être avec elle tranquille et tout. On dit le karma, c'est vrai, ça arrive. Mais après, combien d'années va appeler le karma? Soit en disant qu'il aurait à profiter avec la petite. Ou bien la petite va l'abandonner. Non. Mais c'est la dame qui va souffrir maintenant, comme elle est en train de souffrir là. Ce genre d'histoire, sincèrement, ça me glace le cœur. Vrai, les gens sont sans cœur de nos jours. Mais en tout cas, beaucoup de gens donnaient les conseils comme on pouvait là. C'est sa santé qu'elle est censée. C'est qu'on leur dit qu'elle essaie de se reprendre. C'est pas facile, mais c'est la vie. Ce sont les choses de la terre. On dit toujours ça comme ça, ce sont les choses de la terre. Mais c'est un investissement de 20 ans de vie. On va faire comment? Ah, c'était tout. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Je me tiens tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si c'était à vous que ça arrivait, comment vous allez réagir? Parce que sincèrement, ça donne les mots de tête. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.